Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette session dominicale du journal qui reçoit comme invité ce soir le représentant résident de la CEMAC au Tchad, Yaya Djilo Djerou Betty. Voilà, j'y arrive. Bonsoir, monsieur le représentant. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, le 24e anniversaire du passage de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale UDEAC à la CEMAC a été célébré hier, 16 mars. Alors, monsieur le représentant, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 24 ans d'années d'existence de la CEMAC? Bien, en fait, je pense qu'il faut reconnaître que le parcours de l'UDEAC à la CEMAC a connu pas mal de changements en termes d'intégration physique et commerciale, et aussi en termes d'appropriation, de mise en place de politiques variées et sectorielles, l'harmonisation des différents instruments de la communauté. Je crois que le chemin est parsemé beaucoup de succès. La mise en place des institutions spécialisées, des agences d'exécution, des programmes de réforme économique et institutionnelle, etc. Donc je pense que la CEMAC d'aujourd'hui, on a passé de l'union douanière à l'union économique et monétaire, à la communauté en fait, à la communauté. Donc je pense que il y a beaucoup d'avancées significatives. D'accord. Quels sont les défis qui restent à relever après 24 ans? Bon, comme toute organisation humaine, il y a beaucoup de défis à relever, parmi entre autres les défis qui jalonnent également l'intégration physique. Quelques défis également, c'est le mécanisme autonome de financement de la communauté qui connaît aujourd'hui, qui subit de plein fouet. Il faut reconnaître que nos États subissent une situation économique moins favorable et cela impacte sur la bonne marche de la communauté. Je pense qu'à ce niveau, ce sont les défis importants que la CEMAC doit, dans les années à venir, relever. D'accord. En plus de ces défis que vous venez justement de relever, il y a les défis majeurs de l'institution. C'est surtout la question de la libre circulation des biens et des personnes dans la zone CEMAC. Oui, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de progrès en matière de libre circulation. On a passé de l'étape à une étape très importante aujourd'hui. Tous les citoyens de la CEMAC peuvent librement circuler en possédant soit une carte d'identité nationale valide, soit un passeport biométrique en cours de validité. Je pense qu'il peut y avoir des problèmes au niveau des frontières, compte tenu des problèmes qui sont particuliers à nos États. Aujourd'hui, nos États sont victimes de situations de corruption caractérisées et cela impacte aussi dans la mise en œuvre des différentes politiques que la communauté décide. Justement, au regard des nombreux contrôles sur les corridors, des prélèvements illicites et surtout du long délai de transport des marchandises, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps d'arrêter tout cela? Quelle est la stratégie mise en place par l'institution? Effectivement, dans le cadre pour rendre la libre circulation beaucoup plus fluide, beaucoup plus effective, alors la CEMAC a mis en place différents projets, entre autres la construction de postes multisectoriels fonctionnels qui permettent de créer des guichets uniques pour les transactions administratives et frontalières. Et je crois que le problème, on ne peut pas indiquer de manière effective toutes les tracasseries qui sont, comme je l'ai dit, systématiques, liées au fonctionnement, au mode de fonctionnement de nos États. Mais dans les années à venir, la CEMAC pourra relever les défis en renforçant l'intégration physique et en renforçant aussi la coordination au niveau de politique frontalière. D'accord. La CEMAC célèbre également ce 24e anniversaire dans un contexte marqué par la crise financière planétaire. Alors, quelle est la stratégie mise en place en guise de réponse rapide à la crise? Je pense que comme j'avais eu l'occasion de dire sur ce plateau, la CEMAC a mis en place pour répondre à la crise un certain nombre de programmes, comme les programmes de réforme économique et de réforme financière et économique de la CEMAC, et aussi des politiques budgétaires, de renforcement des politiques budgétaires avec des réformes assez accentuées. Alors, c'est vrai,
la CEMAC est en quelque sorte un peu en train par rapport à certaines communautés économiques de la sous-région, de communautés économiques régionales, à l'image de l'UMOA. Oui. Mais je pense que les plus hautes autorités de la CEMAC sont conscientes de cette situation et il y aura un sommet en perspective qui aura lieu dans ces mois ici en N'Djamena qui permettra aux chefs d'État de se pencher sur le problème réel de la crise économique. Et il faut noter également qu'en vertu des indicateurs économiques actuels, les perspectives économiques sont bonnes pour l'année 2019-2020. Pour les années à venir, je pense que la reprise aura lieu et il ne faut pas relâcher maintenant les réformes. Il faut accélérer aussi la stratégie de rapatriement de devises, des avoirs des entreprises dans le domaine de l'exploitation minière, pétrolière, etc. Il faut continuer à renforcer les politiques de maîtrise des dépenses publiques, etc. Et il faut aussi renforcer les services de dette des États. Et je pense que dans les années à venir, la CEMAC pourra relever les défis qui s'imposent à elle. D'accord, nous le souhaitons vivement. Monsieur le représentant de l'emploi des jeunes, la migration et l'insécurité sont également un des défis majeurs auxquels fait face la CEMAC ces dernières années, d'où une véritable synergie d'action. Oui, effectivement, parce que les questions liées à l'emploi et à la jeunesse sont les poumons de toute économie d'une nation. Et la CEMAC ne fera pas l'exception. Je pense qu'aujourd'hui, il faut accélérer les réformes, accélérer l'intégration physique des peuples, des économies et des marchés. Les marchés communs qui est aussi un acquis énorme de la CEMAC. Il faut renforcer la compétitivité de nos entreprises à l'intérieur de l'espace CEMAC. Il faut renforcer aussi les échanges intracommunautaires pour pouvoir permettre aux jeunes de développer leurs talents au-delà des frontières nationales. D'accord. Une dernière question concrètement. Quelles sont les avancées qui font de la CEMAC aujourd'hui comme un modèle d'intégration économique? Je pense que beaucoup. D'abord, il faut regarder l'union monétaire, qui est aussi un aspect très important malgré les débats en cours sur les francs CFA. Il faut reconnaître que le franc CFA n'est pas une monnaie parfaitement parfaite, mais quand même c'est une monnaie qui permet à nos États d'avoir une certaine stabilité financière et d'éviter de situations d'inflation énorme, d'extrême gravité sur le système financier et bancaire. Mais le débat en cours n'est pas un débat scientifiquement vérifié et justifié, étant donné que du point de vue économique, le franc CFA est une monnaie qui sert les nations, même s'il y a un certain nombre d'entraves à relever. Surtout les gens évoquent les comptes d'opération. Mais je pense que du point de vue économique, le franc CFA est un instrument important pour la stabilité financière. Il faut continuer à réfléchir peut-être pour l'améliorer. Mais je ne pense pas qu'il faut remplacer dans les conditions actuelles de fondamentaux de nos économies. D'accord. Monsieur le représentant, un mot sur la 10e édition de la CEMAC, la journée de la CEMAC. Oui, hier au stade Idriss Mahamat. Justement, nous avons essayé de marquer, de donner un cachet particulier à cet événement pour pouvoir renforcer la visibilité de la CEMAC et aussi développer, donner aux masses populaires le sentiment d'appartenance à la communauté, ce que nous avons effectivement à travers des conférences débats qui ont été animées par nos institutions et organes de la place. Et justement, vous avez animé des conférences et débats sur plusieurs thématiques. Est-ce que vous pensez que le message est passé? Oui, je pense, puisque chaque année, on essaie au mieux préparer le public à la visibilité ou à l'existence réelle de la CEMAC, quels sont les différents instruments de la communauté, etc. Je pense que cette année, il y a eu 4 thèmes qui ont été développés et par la Cour de la compte, et par la Cour de justice, et par la BDAC, et aussi le PRASAC, qui est notre pôle en matière de recherche agricole. Je pense que c'était des thèmes variés, présentés par des cas de très haut niveau. Je pense que le public en a bénéficié largement. D'accord. Monsieur le représentant de la CEMAC au Tchad, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, et à très bientôt sur ce même plateau. Merci. À bientôt.
La suite de cette édition, les participants au salon de l'agriculture ont été primés hier. Ils sont nombreux, ces producteurs agricoles et éleveurs à recevoir les prix d'excellence et certificats pour des travaux abattus. La cérémonie est présidée par la ministre de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles, Lydie Beyasimda. Reportage Idriss Omar Idriss. Le salon africain d'agriculture, qui avait la participation des producteurs agricoles et d'éleveurs, a permis aux organisateurs de déceler l'entreprise, l'association ou le groupement qui excelle dans ce domaine. Comme la ferme Abouna de Toukra, beaucoup ont été primés conformément à leur production et leur participation effective à ce salon organisé pour la première fois au Tchad. À travers ces prix d'excellence, le gouvernement tchadien voudrait bien inciter les producteurs à faire davantage pour les éditions en perspective. Et comme vous le savez, la prochaine édition du Safagri aura lieu en 2020. D'ores et déjà, vous devez vous préparer à une compétition véritable. À cette deuxième édition, d'autres critères seront plus concurrentiels parce qu'il y aura plus de participants, plus de pays, plus d'innovation et plus de savoir-faire. Partenaires privilégiés de ces salons, la coopération suisse et les SILS entendent investir dans l'agriculture et l'élevage, mamelles de l'économie tchadienne. Pour nous, comme Suisse, il est évident que ce genre d'événements sont nécessaires pour promouvoir l'agriculture ici au Tchad. C'est le cas en Europe, c'est le cas aux États-Unis et partout, et donc il était un peu incompréhensible qu'il n'y avait pas de salon d'agriculture ici dans la région. Et nous sommes très contents d'être partenaires de ce premier salon, et je peux vous promettre que nous serions aussi partenaires pour le deuxième salon. Le Safagri, grand rendez-vous des pays africains, par des expositions de produits agricoles et d'élevage, a permis aux participants de renouer les relations en matière d'investissement agricole dans le Sahel. Voilà, après la remise des prix, quelques lauréats ont exprimé leur satisfaction. Suivez. Je suis vraiment ravi d'avoir le prix Excellence 2019, je suis vraiment ravi. Et je souhaite plein de succès à tout le monde qui vient nous rejoindre. C'est pas trop tard. Il faut que vraiment on revienne sur l'agriculture et l'élevage. C'est nos deux mamelles qui va vraiment nous aider à aller très loin. Le prix a été donné par les SILS, le type d'élevage, amélioration de la tête courie. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai gagné le prix de l'innovation dans le domaine de l'élevage. J'en suis fier et je suis très content. Agrivert travaille dans le domaine agricole et de l'élevage. Nous produisons spécifiquement des tomates sous serre et d'autres fruits comme le concombre, les poivrons et autres. Voilà, notre but est de moderniser l'agriculture et de faire en sorte que les Tchadiens n'auront plus besoin d'aller ailleurs, d'aller importer de l'étranger. 90 lauréats de la 3e promotion de la faculté des sciences de l'éducation de l'université de N'Djamena sont arrivés en fin de formation. Ils ont reçu leur parchemin ce dimanche au cours d'une cérémonie organisée à la Maison de la Femme. Dino Dinestor. Après 3 ans de dur labeur, ces étudiants de la 3e promotion de la faculté des sciences de l'éducation ont reçu leur parchemin. Un moment de joie qui a donné un public nombreux à la Maison de la Femme. Le représentant des lauréats de la 3e promotion, Hissène Ali Moussa, a saisi cette opportunité pour remercier les parents, amis et frères qui ont d'une manière ou d'une autre contribué à leur réussite. Il a également rendu un hommage mérité aux enseignants et aux doyens de l'université. L'occasion a été donnée aux doyens de la faculté des sciences de l'éducation, Tardeb Djumbal, Hassan Bouba Djama, qui à son tour salue le courage et la détermination de ses lauréats durant les 3 ans de formation. Pour le vice-président de l'université de N'Djamena, Dr Ateib Idriss Alaoulaou, l'éducation est la base de tout développement. Il ajoute que c'est grâce à elle que l'on peut contribuer au développement d'une nation. Dr Ateib Idriss Alaoulaou exhorte les lauréats à mettre en pratique les connaissances acquises. Il faut noter que la 3e promotion est composée de 90 lauréats.
Prélude à la semaine de la langue française et de la francophonie, le Centre d'apprentissage de la langue française CALF a organisé un concours de dictée qui a vu la participation des élèves étudiants et quelques fonctionnaires du secteur public et privé. Idriss Omar Idriss. Vraiment, gentiment, éperdument, dûment, crûment, etc. Nommé dictée des diables, ces phrases qui contiennent des mots non usuels a surpris les participants de nationalité tchadienne et étrangère. Donc, la dictée du Tchad a un point de largeur et comment nous devons nous réjouir pour cela. Pour le coordonnateur du Centre d'apprentissage de la langue française, Jean-Loup, son institution voudrait par là améliorer le niveau de la langue française. Je vais juste vous demander de créer vos téléphones et je vous souhaite bon courage à tous. Et j'espère que vous allez réaliser vos affaires au passé. Ils sont une centaine à compétir pour tester leur niveau de vocabulaire ou d'orthographe en français. Mais écrire un mot est un véritable casse-tête. Difficile. Et donc j'invite tous mes camarades de la force Barkhane évidemment à participer à ce genre d'activité le plus possible. Le Centre d'apprentissage de la langue française CALF est une institution qui lutte pour l'alphabétisation dans la ville de N'Djamena. Rendons-nous cette fois dans une école maternelle et il est question de parler des enfants qui rencontrent des difficultés dans leur processus de scolarisation. Dans cet univers de préscolaire, la méfiance et la frustration sont le quotidien des enfants. Mamad Abakar, reportage. L'école maternelle, un endroit pour apprendre à se familiariser avec le processus social, est considéré comme le cadre idéal pour les enfants à faire le premier pas de leur socialisation scolaire. Dans cet univers préscolaire, les difficultés ne manquent pas pendant la confrontation entre les deux instances de la socialisation que sont l'école et la famille. Et le langage, parce que les enfants viennent, ils doivent apprendre le français, ils viennent avec la race, donc tout doucement, il faut les amener à pouvoir apprendre le français. Donc il faut un peu de difficultés et après on a le graphisme. Comment tenir par exemple le crayon, voir écrire, donc on a les spectacles et souvent il y a des enfants qui rencontrent des difficultés dans ce sens. À la maternelle également, comme une des maîtresses vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi un travail de psychologie, la psychologie de la petite enfance, qui permet, n'est-ce pas, à ces enseignants-là de pouvoir aider les enfants, déjà qui à cet âge-là manifestent des comportements violents, qui puissent les aider à accepter au milieu d'eux, parce qu'à la maternelle, un enfant peut venir et ne pas vouloir qu'un autre s'assied à côté de lui. Ça déjà, c'est un problème qu'il faut régler. Les parents, eux aussi, ont leur apport dans ce processus de socialisation scolaire. Une fois, quand elle rentre, elle me dit, les enfants me tapent. Et l'enfant, là, c'est qui, elle me donne un nom comme c'est à la maison, je ne connais pas tout. L'enfant, lorsqu'il subit ce genre d'actes au niveau de la maternelle, c'est normal qu'il soit frustré parce qu'il ne subit ça chez eux auparavant. Donc ce n'était pas bon, ça fait peur à l'enfant. Quelquefois, même s'il a envie de venir, il a peur. Chacun peut venir auprès d'elle pour lui expliquer ce qui se passe. Comme ça, à son niveau, elle peut prendre une initiative pour conseiller les autres qui font ce genre d'acte d'arrêter. La maternelle est le stade du cursus que les enfants sont préparés à devenir des élèves. Une petite frustration de l'enfant dans cette étape peut affecter son comportement et sa faculté de compréhension une fois à l'école. Il est important donc de suivre les enfants dès le préscolaire afin d'assurer leur réussite dans le futur. L'organisation des premières dames d'Afrique pour la lutte contre le VIH et SIDA se soucie des conditions des filles mères célibataires. Elle a organisé à leur profit une formation sur les activités génératrices de revenus. Compte rendu Mamadou Omar Moursal. L'OBDAS entendait Organisation des premières dames d'Afrique pour la lutte contre le VIH-Sida. De concert avec l'UNICEF ont formé 50 filles mères célibataires de la commune du 1er arrondissement sur les activités génératrices de revenus. Au bout de 30 jours, elles ont appris des connaissances liées à la fabrication du savon local, à la préparation des yaourts, à la prévention du VIH-Sida et la santé de reproduction. Quelques bénéficiaires de cette formation expliquent. Ces outils de fabrication sont
la farine, l'huile de karité ou d'arachide et la soude. Il faut du lait de la vache pure. Il faut du sucre, il faut du marine. Le maire premier adjoint de la commune du 1er arrondissement, Moussa Samigueda, justifie les choix portés sur les filles mères célibataires de sa commune et rend hommage à la première dame du Tchad. C'est le lieu d'adresser nos réels remerciements à la première dame, Inda Déby Itno. Quant à vous participants, vous avez reçu les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour mieux préparer vos yaourts et savons. Pour accompagner ces dernières afin de se prendre en charge, les promoteurs ont offert à chacune des 50 filles mères célibataires des bidons de sodium, d'huile, des bassins et plusieurs autres accessoires. Des présumés malfrats qui sèment la terreur dans le Wadaï ont été appréhendés par les forces de défense et de sécurité. Ils ont été présentés à la presse en présence du gouverneur de cette province, Ramadan Erdebou. Le reportage est signé Emma Nasradine. Alertés, les éléments des forces de l'ordre les ont poursuivis pour les traquer. Un des malfrats a réussi à s'enfuir. La cérémonie de présentation de ces malfrats s'est déroulée en présence du gouverneur de la province du Wadaï, Ramadan Erdebou. À cette occasion, le gouverneur du Wadaï a félicité les forces de défense et de sécurité qui ont mis la main sur ces malfrats qui troublent quotidiennement les paisibles citoyens. Des malfrats que le gouverneur qualifie des éléments dangereux puisqu'ils opèrent entre les deux pays, à savoir le Tchad et le Soudan. Ramadan Erdebou a dit qu'ils seront remis aussitôt à la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Abéchi, Djamous Hachim, a dit que cet acte commis par ces malfrats est réprimé par les dispositions de l'article 403 et 406 du Code pénal. Le nouveau chef de canton Bira, Abakar Moussa Azami, a été intronisé et installé hier samedi à Darba Laban. C'est dans le département du Sud au Kanem. Plusieurs invités ont fait le déplacement pour assister à la cérémonie. Ils sont venus de tous les coins du Tchad et du département de Guinée au Niger, en présence du gouverneur de la province du Kanem et du Sultan. Le reportage de Youssouf Abdelrahman Aligat. Nommé par décret numéro 981 du 14 juillet 2017, le tout nouveau chef de canton Bira Abakar Moussa Azami a été installé et intronisé dans ses fonctions à Drabalaban, une localité située à 40 km de Mao. Le village de Drabalaban a vibré au rythme d'une fête nationale. Plusieurs délégations sont venues de tous les coins du Tchad et Niger ont pris part à cette grande cérémonie. L'événement est de taille. La localité de Drabalaban a eu du mal pour contenir les invités. La mobilisation est inédite. Le président du comité d'organisation, le député Yourab Ali Kadelaï, rend la politesse aux autorités de la 4e République. C'est devant cette foule intenable que le sous-préfet de Mao, Fogo Ali Deserti, a rendu public le décret nommant le nouveau chef de canton avant de l'installer dans l'exercice de ses fonctions. Le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terap, l'invite à une franche collaboration avec l'administration de la province et d'être un chef exemplaire au service de la communauté. Monsieur le nouveau chef de canton, vous êtes bien entouré. Vous avez Sa Majesté le Sultan du Kanem. Vous avez 30 de vos collègues chefs de canton et 7 groupements qui sont là pour vous conseiller et vous assister et vous orienter dans l'exécution de la tâche qui vous a été confiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. La Constitution de la 4e République, promulguée le 4 mai 2018, en son titre 15, articles 17, 18 et 19, consacre des dispositions énormes en ce qui concerne les autorités traditionnelles. Les autorités traditionnelles sont les garants de us et coutumes. En ce sens, ils doivent également œuvrer pour la cohésion sociale, la paix,
dans le pays. C'est le Diara, le représentant du sultan du Kanem, qui a intronisé le chef des cantons Bira Abakar Moussa Azami selon les rituels consacrés à la chevalerie traditionnelle en lui portant les vêtements, le tiriba et une épée. Un geste symbolisant la prise officielle du pouvoir en tant que chef des cantons. Le chef de canton de Mando, Guébert Younous, a remercié le président de la République pour avoir choisi le digne fils de la communauté comme chef de canton Bira. Le chef de canton du département de Ngigimi au Niger, Maï Moussa Maï, a relevé que le Tchad et le Niger ont la même histoire et le même peuple. Quant au président du groupe parlementaire, le député du MS Ali Kolotou Tchaïmi, a salué la cohabitation pacifique entre les différentes communautés qui vivent dans la province du Kanem. La région du Kanem fait exception aujourd'hui dans toutes les 23 provinces. Il y a conflit agriculteur-éleveur, il y a des perturbations. Mais je suis président du groupe parlementaire MPS, coordinateur de toute la majorité à l'Assemblée nationale pendant plus de 5 ans. Je n'ai enregistré aucune plainte de mauvaise cohabitation au Kanem. C'est pour cela que le président de l'Assemblée nationale m'a chargé de féliciter les autorités administratives, militaires, aussi et surtout les autorités traditionnelles qui sont en charge des différentes chefferies traditionnelles au Kanem. Un véhicule de marque Toyota a été remis au chef de canton par le député Ali Kolotou Tchaïmi au nom du président de la République et quelques chameaux ont été remis par certains chefs de canton de la province du Kanem. Dans son discours, le nouveau chef de canton Bira promet de ne pas trahir la confiance placée en lui par le président de la République. Il a pris l'engagement d'être au service du pays et de sa communauté. En politique, après les installations des membres des bureaux provinciaux en décembre 2018, le parti MUR, Mouvement pour l'unité et le renouveau, installe les membres du bureau de la cellule mixte des communes d'arrondissement. Celle du 7e arrondissement a eu lieu hier. La cérémonie est présidée par le président national Saleh Bourma Ali. MUR, Mouvement pour l'unité et le renouveau, restructure ses organes de base à travers la ville de N'Djamena. Via son slogan Tchad d'abord, le président de cette formation politique met en place le bureau du MUR de la commune du 7e arrondissement. En présence des autorités communales du 10e arrondissement, le bureau mixte de cette cellule est composé de 55 membres dont le poste du secrétariat général est assuré par Djalal Hissène Yaya. Et c'est à la faveur d'une décision portant nomination des membres de cette cellule signée par son président national, Saleh Bourma Ali. Ce bureau aura à partir de ce jour une lourde mission qui consiste à mobiliser les militants pour que les partis MUR et ses droits politiques et les victoires lors des élections législatives et communales à venir, Inch'Allah. Le président national du MUR, Saleh Bourma Ali, invite les membres de cette cellule à travailler en synergie pour redonner les flambeaux de cet appareil politique. Nous avons la responsabilité, dans le cadre de notre engagement pour un Tchad meilleur, de sensibiliser la population pour une cohabitation pacifique, la tolérance et un comportement sain pour les tolérés et les tolérants. Cette restructuration entre dans le cadre des préparatifs des élections législatives et communales à venir. Et pour ce faire, la nouvelle équipe doit affûter les armes pour affronter les différentes élections prochaines, souligne le président national de cette formation politique, Saleh Bourma Ali.
Les ressortissants du canton Guétimouolia, dans la province du Lac, ont organisé une rencontre de réjouissance pour exprimer leur gratitude au président de la République de Sébi Itno après l'élection de leur village en canton. La cérémonie a vu la présence de nombreux invités. À travers ces retrouvailles d'Njamena, les ressortissants du canton Guétimouolia, nouvellement créés par un acte du chef de l'État en date du 11 mars 2019, adressent leur reconnaissance aux autorités de la 4e République, au rang desquelles le président de la République Idriss Déby Itno. Ainsi, députés, cadres politiques, autorités traditionnelles et les jeunes du canton se disent prêts pour une mobilisation sans envergure pour le développement de les localités. Et comme la Nouvelle République appelle au travail et au changement de mentalité, le député Abakar Youssouf Mboudou a exhorté les jeunes du canton à soutenir les actions du gouvernement qui invitent la population à s'orienter aux travaux de la terre nourricière, mais aussi et surtout à privilégier la cohabitation pacifique. Profitant de cet événement, la population du canton Guétimouolia condamne les actes de déstabilisation du Tchad par les ennemis de la nation. Elle apporte son soutien indéfectible au chef de l'État et aux forces de défense et de sécurité. Bon à savoir, le canton Guétimouolia se trouve dans le département de Ouaï, province du Lac. La diaspora tchadienne vivant à Ouagadougou, au Burkina Faso, unit ses idées pour rapprocher la culture panafricanisme. La culture panafricanisme a s'était fait une rencontre avec les membres du Conseil de la jeunesse de l'Union africaine conduit par Naïr Abakar avec les étudiants et élèves à lieu hier. John Nestor. En marge du FESPACO, une rencontre a été organisée avec la communauté tchadienne vivant au Burkina Faso, avec les membres du Conseil de la jeunesse de l'Union africaine, leur frère Naïr Abakar. C'était l'occasion de rencontrer les étudiants tchadiens à l'ENAM pour parler des opportunités à envisager pour le Tchad et l'entraide entre compatriotes, source d'unité pour les enfants d'un même pays vivant à l'étranger. Naïr Abakar a porté ce message auprès des étudiants en insistant qu'ils étaient des ambassadeurs et qu'ils devraient donner le meilleur d'eux-mêmes. Dans la continuité des activités, la thématique du panafricanisme a été élaborée avec plusieurs élèves des différents établissements de Ouagadougou. Les jeunes ont exprimé leur attachement à leur pays, l'Afrique, et l'icône du panafricanisme qui est Thomas Sankara au cours d'une leçon dispensée par Naïr Abakar dans sa longue mission de parcourir l'Afrique pour rapprocher les jeunes de la culture panafricaine. La solidarité s'impose. C'était également une occasion pour lui d'aller à la rencontre d'une famille tchadienne à Ouagadougou, endeuillée pour apporter son soutien moral. En guise de reconnaissance, Naïr Abakar a été choisi comme parrain du réseau des jeunes entrepreneurs de la diaspora vivant au Burkina Faso. Voilà, on fait signe que l'élément a été traité il y a quelques jours et ce au Burkina Faso, donc la diaspora tchadienne vivant à Ouagadougou qui unit donc ces idées pour approcher la culture du panafricanisme. À cet effet, une rencontre donc avec les membres du Conseil de la jeunesse de l'Union africaine avec les étudiants et élèves du Burkina Faso pour des précisions. L'association dynamique et citoyenne pour la protection des droits des consommateurs conformément à son objectif a organisé hier une conférence débat à l'intention des consommateurs à la faveur de la journée mondiale des consommateurs. Le point avec Hadja Abame Mustafa. L'association dynamique citoyenne pour la protection des droits du consommateur commémore la journée mondiale des droits du consommateur. Occasion pour le conférencier, par ailleurs président de l'association dynamique citoyenne pour la protection des droits du consommateur, de sensibiliser les consommateurs à connaître leurs droits et devoir face à tous les problèmes. Ainsi, divers sujets relatifs aux produits connectés ou intelligents de confiance ont été abordés. Il s'agit entre autres du problème des gaz, de la conservation de confidentialité des données, du respect des données, de la vie privée des usagers et bien d'autres. Pour renverser la tendance, le président de l'association dynamique citoyenne pour la protection des droits du consommateur, Moussa Mohamed Mahdi, suggère que l'accent soit mis sur la sensibilisation des consommateurs. En sport, la Fédération tchadienne d'athlétisme a animé une conférence de presse ce samedi pour faire le bilan de la 13e édition du semi-marathon de la paix. Des précisions avec Carne Batefil. Cette conférence de presse bilan du semi-marathon du 13 février dernier est marquée par 3 interventions.
De prime abord, le secrétaire général de la Fédération tchadienne d'athlétisme a présenté le bilan financier, technique, matériel, sanitaire et sécuritaire de cette édition du semi-marathon de N'Djamena. Ouya Malato a saisi l'opportunité pour exprimer la gratitude de son institution aux sponsors qui ont contribué à la réussite de l'événement. Répondant à la question des hommes des médias relative aux manquements constatés, le président du comité d'organisation, Maître Sengaro, a été sans équivoque. La Fédération tchadienne d'athlétisme, son premier partenaire, c'est l'État tchadien, qui a contribué en nature. Maintenant, qui a apporté les motos? C'est des sponsors. Ce n'est pas à l'U2AF. L'U2AF a un programme mondial auquel nous, on s'agrippe. Le premier conseiller de l'ambassade de France au Tchad, Marc Didio, a précisé que la participation de l'ambassadeur de France, Philippe Lacoste, à cette compétition entre dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux pays. Occasion pour la Fédération tchadienne d'athlétisme de matérialiser sa reconnaissance aux institutions et aux personnes de bonne volonté qui ont contribué à la tenue de cette 13e édition du semi-marathon. En football, la finale qui a mis aux prises les équipes du Cameroun et de la Guinée équatoriale dans le cadre de la 10e journée de la CEMAC s'est jouée hier au stade Idriss Mamatouia en présence du représentant résident de la CEMAC au Tchad, Yaya Dilobeti. Match remporté par l'équipe du Cameroun, score final 5 buts à 4 à l'issue des séances de tir au but. Johnny Nestor. C'est une finale de football qui vient couronner la journée de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, célébrée chaque 16 mars de l'année. Une finale qui oppose l'équipe camerounaise à celle de la Guinée équatoriale. Après le coup d'envoi donné par le représentant résident de la CEMAC, Yaya Dilobeti, c'est la formation camerounaise qui a pris le match en main en multipliant des actions de but. Mais face à la ligne défensive guinéenne, les attaquants camerounais n'ont pas pu ouvrir la marque. Les 22 acteurs sont allés à la pause avec un score de 0 but partout. De retour de la pause, malgré les changements opérés de part et d'autre, les acteurs n'ont pas pu faire la différence. Il a fallu des séances de tir au but pour les départager. C'est à cette heure de vérité que l'équipe camerounaise se démarque en remportant la coupe de la journée CEMAC édition 2019 sur un score de 5 buts à 4. Toutes mes félicitations aux jeunes qui viennent de remporter la finale pour marquer, pour dorer, embellir la journée commémorative de la CEMAC. La 10e édition de la journée de la CEMAC est placée sous le thème « La libre circulation intégrale dans l'espace CEMAC pour la promotion des échanges intra-communautaires ». Et puis ce communiqué de presse qui nous émane de l'ambassade du Tchad à Genève. L'ambassade du Tchad en Suisse et mission permanente auprès de l'Office des Nations Unies à Genève informe l'opinion nationale que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté à l'unanimité ce vendredi 15 mars 2019 à Genève le document final du Tchad résultant de l'examen périodique universel. Sur 204 recommandations reçues, 195 ont été acceptées. Le Tchad s'est engagé sur la quasi-totalité des recommandations formulées et a pris bonne note des recommandations. Cela dénote la posture volontariste des plus hautes autorités du pays en parfaite cohérence avec les préoccupations universelles de respect, de protection et de promotion des droits humains. Tous les membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont reconnu que le Tchad a accompli des progrès institutionnels importants en vue des améliorations structurelles de la situation des droits de l'homme dans le pays. Le gouvernement poursuivra donc ses efforts pour le respect, la protection et la promotion des droits de l'homme. Par ailleurs, le Tchad a informé le Conseil des droits de l'homme des enjeux sécuritaires dans la région du Sahel, la complexité de cette lutte avec les ennemis qui usent des moyens asymétriques. Tout souhait de mise en œuvre de recommandations ayant un relent sécuritaire doit tenir compte impérativement de cette dimension. L'ambassadeur du Tchad en Suisse, mission permanente, a appris auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, exprime toute sa gratitude à tous les chefs, à tous les éléments et partenaires, les États et partenaires multilatéraux pour leur soutien précieux et leur engagement constructif pendant l'examen et l'adoption des documents, du document final. Fait à Genève le 15 mars 2019, l'ambassade de mission permanente du Tchad à Genève. Voilà, ainsi s'achève cette édition du journal. Merci de votre très aimable attention. Très bonne suite des programmes. À demain. Bonsoir.